Coucou tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine du attendez, je vais vous dire ça, du 5 au 12 août. Alors, elles seront un petit peu différentes cette fois-ci, car, nous allons être, nous sommes là déjà maintenant, hein, dans les énergies du sabbat de Lammas. Donc on va utiliser, l'oracle des sorcières et l'oracle de la sagesse des sorcières. Mais on va aussi utiliser l'oracle de la lunologie parce que justement le 9 août, ce sera la pleine lune. Seulement il y aura pas de vidéo parce que, je serai en enquête justement ce jour-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch, les liens sont dans la bio, ainsi que le Discord pour avoir, tout ce qui se passe sur, les chaînes, diverses. Donc du coup, avant de faire la guidance, je vais un peu vous parler du sabbat de Lammas, hein. On est déjà dans les énergies, ça a commencé, le 1er août et en fait, ce sabbat-là est connu sous le nom aussi de Lughnasadh et il se déroule donc le 1er août. Donc on est dans les énergies de ce sabbat, d'où le fait que je dois, vous en parler et que je dois aussi, faire, les énergies par rapport à ça. Donc, ce sabbat signifie assemblée de Lugh, c'est une des principales divinités du peuple celte irlandais. Alors sur notre roue, de l'année, hein, dont on parle dans, la nature cyclique, vous avez les cycles lunaires et menstruels et Lammas est la journée, médiane entre le solstice d'été et l'équinoxe, d'automne. Donc ce sabbat va vraiment marquer traditionnellement le début des moissons et les premières récoltes de fruits, de céréales. C'est aussi une fête qui symbolise la paix, l'abondance, l'amitié parce que, à l'époque, hein, cette journée, c'était vraiment l'occasion de sympathiser avec ses voisins, de se retrouver, de se rencontrer, de se réunir et cetera. Les jeux étaient à l'honneur comme, les courses d'ailleurs et c'était une sorte de foire du commerce, mais aussi l'occasion d'entendre des chants, d'entendre des musiciens, d'écouter des poètes et cetera. Alors, il y a 2 petits rituels que je vais vous donner qui sont très simples. Vous avez déjà celui de faire du pain. De nos jours, on aime bien faire son pain soi-même, même déjà avant, mais encore au jour d'aujourd'hui et ça, ce sera pour rendre hommage à la fête des premières moissons. Donc on le fait en forme de couronne si on arrive à suivre cette tradition pour représenter justement le soleil. On le partage lors d'un repas, mais aussi, on en garde une tranche que l'on pourra offrir à mère nature afin de la remercier pour, toute l'abondance qu'elle nous a, offerte jusqu'à maintenant, hein, toute cette année. Heu, il faut savoir quand même que, la masse vient du vieil anglais half mass, donc HLAF-MAS, qui signifie, messe du pain. Donc on est vraiment connecté à ça. Alors ce qui est important aussi, c'est de faire une couronne de fleurs pour se reconnecter avec la nature. Hem, on peut en faire avec des épis de blé pour décorer notre maison. C'est encore un beau clin d'œil que l'on peut, donner justement par rapport à cette ancienne, fête, qu'est, la Masse. On prend également du temps pour se promener dans les jardins ou dans les forêts ou dans les bois. On peut y ramasser des framboises, des cassis, on peut même les manger en pleine conscience et on est vraiment à l'écoute de toutes les sensations que vont nous apporter cette nourriture
et ce qu'elle va provoquer, hein, au fond de nous, soit de la fraîcheur, de l'acidité, vraiment tout ce qui est ressenti profond. On pourra aussi faire des corbeilles, de fruits et de légumes, qu'on peut récolter le jour même et on peut les orner avec des épis de blé. Alors, on peut aussi modifier, ce qui est intéressant aussi, c'est de modifier notre autel pour célébrer la Masse parce que, on profite de ce sabbat pour le changer. On peut y ajouter des épis de blé, des grains d'orge, des roses, des feuilles de sauge, mais aussi une tranche de pain et de fruits. Ça, vous ne le verrez pas parce que, il est derrière moi. Côté pierre, on utilisera la malachite, le jade, l'ambre, mais il y a aussi beaucoup d'autres pierres que l'on peut utiliser. Encore une fois, travaillez avec les pierres qui vous inspirent, c'est le plus important. Passez du bon temps avec vos proches, même faire des jeux de société pour être justement reconnecté à cet ancien sabbat. Heu, ça peut être intéressant et le fait de partager des moments privilégiés avec, nos proches, amis et cetera. On peut prendre aussi du temps pour méditer en pleine nature si c'est possible, entrer dans un état, contemplatif, soit parce qu'on est à l'écoute des bruits de la nature et ça a un impact positif sur nous, bien évidemment. Tous les sens vont être en éveil dans ce genre de méditation et du coup, vous sentirez beaucoup plus léger et reposé et reconnecté. Reconnecté à la nature, mais reconnecté aussi à vous-même puisque, vous vous écouterez vraiment et vous écouterez ce qui se passe à l'extérieur. Alors, on va faire le tirage, c'est ce que je vous disais. La première carte, en général, représente ce que l'on récolte de la saison qui vient de passer. D'ailleurs, il y a une citation qu'on peut utiliser pour illustrer, cette carte. Ce sera, «On récolte ce que l'on sème» et ça sera évidemment selon nos actes et nos comportements qu'on aura eus. Donc il faut savoir que la première carte que l'on prendra représentera ce qu'on récolte de ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. La deuxième carte, quant à elle, elle représentera, les leçons qu'on en a tirées et aussi de ce qu'on doit peut-être changer. Et enfin, la dernière carte que l'on utilisera, lors de ce tirage, ça sera, de nous montrer ce qui doit être écarté de nous à cause de son impact négatif, ce qui n'est pas aligné avec nos valeurs, ce qui n'est pas aligné avec notre nous, vraiment. Donc ça, c'est vraiment pour le sabbat de la masse, et je vais vous donner un petit clin d'œil quand même par rapport à la pleine lune, comme il n'y aura pas de vidéo sur la pleine lune. Donc la pleine lune, ce sera le vendredi 9 août. Elle illuminera le ciel dans le signe libre et visionnaire du Verseau. Cette lunaison estivale arrive comme une invitation à briser, toutes les chaînes invisibles qui limitent notre expression authentique et à embrasser pleinement notre unicité. Donc c'est une très bonne pleine lune. Heu, Elle s'accompagne d'une configuration particulièrement intense avec Mercure qui rétrograde en Lion, qui sera opposé à Pluton en Verseau. Donc, cette opposition va nous inviter à approfondir tout ce qui est réflexion, mais aussi à transformer notre façon de communiquer nos vérités profondes. Ça va être le moment parfait pour repenser à d'anciennes conversations et y apporter une perspective nouvelle et libératrice. Donc on va laisser ça derrière nous parce qu'on doit
se délivrer de ça. Alors, mes petits conseils pour passer cette pleine lune, osez montrer votre différence, donc c'est le même ça va être vraiment le moment où vous allez pouvoir laisser tomber les masques et vous assumer pleinement tel que vous êtes avec votre façon d'être, originale ou pas, votre vision unique. Lâchez les amarres et dressez une liste de ce qui ne vous sert plus. Les relations toxiques, les habitudes limitantes, les croyances obsolètes et visualisez-vous en train de vous libérer de ça. Rejoindre votre tribu, cherchez activement des communautés, des groupes ou des causes qui résonnent avec vos valeurs. Mais ces valeurs-là, elles sont extrêmement profondes, hein, elles sont au fond de nous et il faut les écouter. C'est bien d'être avec des personnes qui sont comme nous, ça nous fait écho et ça nous fait du bien. Innover avec sagesse, profiter du sextile, Saturne-Uranus pour introduire des changements progressifs mais initiatifs dans votre vie, cultiver, la vision. Prenez donc un moment pour méditer et c'est très bien puisque de toute façon pour la masse, c'était aussi le conseil, hein. Méditer sur votre futur, idéal. Visualisez les choses que vous voulez réaliser. Alors, vous pouvez le visualiser rien que pour vous-même, mais vous pouvez aussi le visualiser pour le monde, hein, pour que ça se passe mieux partout. Voilà, ça c'était pour, ce dont je devais vous parler. Alors maintenant, on va aller, directement, à la guidance. Alors je vais, vous descendre. Hop, on va pouvoir y aller. Je prends mon plateau. Zoom. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, il y a quelque chose qui fait ding sur mon PC, mais je ne sais pas c'est quoi, donc je ne sais pas du tout d'où ça vient. Donc on va prendre, hem, on va prendre notre oracle des sorcières justement, pour faire le premier tirage. Hop. Ah ben, on en a déjà une. La deuxième. Et voilà. Alors, comme je vous le disais, on va utiliser, les cartes justement. Attendez, je vais vous allumer. On va utiliser, les cartes dont je vous disais. Donc la première, ça sera pour la récolte de ce que l'on a semé pendant l'année. La deuxième, c'est sur les leçons qu'on doit tirer et ce qu'on doit changer. Et la troisième, c'est
c'est marrant parce que, on doit écarter ce qui a pour nous, un impact négatif, ce qui n'est pas aligné avec nous ou ce qui n'est plus connecté avec nos valeurs. Alors c'est marrant parce que c'est le balai, hein, et et le balai veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on doit faire du nettoyage. Donc quelque part, même les cartes, elles sont vraiment en phase avec ce que je vous disais. Alors la première, c'est le hibou avec le gardien de la sagesse. Heu, ça signifie que notre chemin de vie, hein, nous a apporté de la sagesse, qu'il y a des choses qu'on a enfin compris, qu'on ne comprenait peut-être pas jusqu'à maintenant et qu'on a enfin, comprises et du coup, ça nous a vraiment aidés parce que ce qu'on en a traversé, et bien, on s'en est relevé. On l'a traversé fièrement, on y est arrivé sans encombre et ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être de prendre un temps de silence, pour que vous, voyiez ce que vous avez déjà fait et pour prendre des nouvelles décisions qui seront vraiment personnelles. Sachez que le hibou, il veille sur votre âme et il la guide aussi vers sa juste place dans l'univers, donc il faut avoir confiance. Heu, Observez patiemment et faites preuve de sagesse. Tout vient à temps, à qui sait attendre et aimez vos craintes pour dissiper les ombres autour de vous. On a pris conscience des peurs que l'on avait et ces peurs-là, en prenant conscience, ça nous permet justement d'avancer et de comprendre les choses, différemment. Parce qu'on passe dans une phase un peu d'acceptation, hein, à partir du moment où on a accepté, tout ça et en étant, connectés, avec nous-mêmes, ça a pu nous faire un travail par rapport à ça. Alors la deuxième, c'est le serpent avec le pouvoir. Sachez que quand le serpent, il se présente, c'est une énergie créatrice d'abondance. Comme par exemple le phénix qui renaît de ses cendres, c'est aussi la même chose, hein. On a la capacité de surmonter les épreuves auxquelles on est confronté et le serpent est associé, à une énergie de la création et du coup, il se peut qu'on doive muer, changer certaines choses que l'on a, vécues et c'est ce que je vous disais, hein, la deuxième carte représente les leçons qu'on a vécues, ce qu'on doit en tirer, ce qu'on doit changer par rapport à ça. Donc peut-être oui, muer, à revêtir une nouvelle peau. De toute façon, votre énergie vitale, elle est en hausse si vous faites preuve de sagesse et vous avez, des inhibitions, hein, qui vont commencer à se faire sentir. Donc écoutez-vous par rapport à ça. Et alors on a, par rapport à la dernière carte, je vous disais que cette dernière carte, c'était, celle où on doit écarter, de notre vie, tout ce dont on n'a plus besoin, ce qui a un impact négatif sur nous et qu'est-ce que je vous sors? Le balai avec le nettoyage. Donc ça, c'est vraiment une énergie puissante, hein, parce que vous êtes en mesure de voir ce qui a besoin d'être nettoyé. C'est vraiment le moment, qui est opportun pour faire un grand tri dans les placards de votre vie, et de vous assurer qu'ils sont propres et à jour. Donc allez, nettoyez-moi tout ça et on on liquide tout ça. Heu
Du coup, ça sera un plaisir parce que ce sera, des réjouissances et vous allez gagner, une énergie. Parce que vous n'allez plus utiliser cette énergie pour tout ce qui ne vous convient plus. Vous n'allez l'utiliser que pour ce qui vous convient. Donc on n'hésite pas à faire le ménage et libérer, l'énergie stagnante ou bloquée à tous les niveaux. Si vous avez des énergies qui vous ont bloqué, c'est mon chat. Si vous avez des énergies qui vous ont bloqué jusqu'à maintenant, eh bien, c'est le moment de s'en délester. Voilà. Alors, ça, c'était, pour les énergies, de la sagesse, de l'oracle des sorcières. On va venir, couvrir avec l'autre oracle pour voir ce que ça nous donne. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les souvenirs. Je vous disais tout à l'heure, justement, quand on parlait de ça, je vous disais de garder, de vous remémorer ce qui vous avait fait du bien et ce qui vous avait plu dans votre vie. L'atamer avec les limites. Fixez-vous des limites. Et la dernière qui est le tarot avec la guidance. Donc, c'est très intéressant, ce tirage-ci parce que attendez, parce que je vais faire des catastrophes. Je suis en train de faire des catastrophes ici. C'est assez intéressant parce que malgré tout, on a cette carte-là qui vient nous parler de nos souvenirs et on garde les bons souvenirs, mais tout ce qui a été négatif pour nous, hein, faut l'éliminer, faut pas le garder au fond de soi. Il faut les accepter, lâcher prise, sur ce qu'on a vécu, y aller de l'avant. Il faut vraiment qu'on laisse ça, derrière nous et après, il faut aussi qu'on f on regarde bien, nos actes et nos comportements qu'on a eus, depuis cette année et s'en souvenir de ce que l'on a, récolté pour être, comment je vais vous dire ça? Pour être reconnaissant à, notre terre-mère. On a la limite avec la tamée parce qu'il y a un moment où, il faut être lucide et où il faut vraiment, heu, se dire que, tout ce que l'on a, toutes les leçons qu'on a eues et qu'on a eues cette année-ci, hein, qui nous ont aidés à avancer et cetera, est-ce que Est-ce qu'on a vraiment bien tout nettoyé, tout bien, est-ce qu'on s'est vraiment bien comporté comme on devait se comporter? Est-ce qu'on récolte vraiment ce que l'on a semé? Ça a été, je vous l'avoue, ça a été une année particulièrement difficile, elle n'est d'ailleurs pas terminée et je comprends, hein, que vous vous dites sûrement: «Oui, mais cette année-ci, j'ai tiré beaucoup moins de bonnes choses comparées aux autres années, peut-être bien, oui, mais on devait le vivre ça. Ce que l'on a vécu, on devait le vivre. Donc heu, donc voilà, ça fait partie de notre expérience de vie et on devait absolument, vivre ça. Donc maintenant, on en a tiré les leçons qu'on devait en tirer et là, on va aller vraiment de l'avant et du coup, on va nettoyer vraiment, ce qui ne nous concerne plus du tout, ce qui ne n'est plus
liées à nos énergies. Là, on a donc le tarot et le tarot, il révèle vraiment, la réponse que l'on cherchait. Heu, on n'est pas, fiers au point de ne pas demander de l'aide, mais les signes sont tout autour de nous, donc il faut les chercher. On apprend et on étudie ce que l'on a autour de nous. On a confiance en nos capacités médiumniques, en nos ressentis et on a déjà la réponse au fond de nous. Donc ce que l'on ne veut plus garder, on s'en déleste, on ne va pas rester attaché à des choses qui ne nous font pas du bien ou qui ne représentent rien pour nous. Donc voilà, ça c'était, le tirage des énergies. On va prendre celui de la, lunologie, bien évidemment. Bah, j'ai mis mes cartes à l'envers. Attendez, hein, parce que mon boîtier, du coup, ne se ferme pas. Voilà. Hop. Ça fait un petit moment, que j'ai fait un tirage, amoureux. Je pense que j'en ferai un tous les mois. Donc, tous les mois, je pense que, je vous mettrai un tirage avec, qui est, full relation, amoureux, et cetera. Je vais regarder quand est-ce que je vous ai, publié celui d'avant et en fonction de ça, je choisirai la date où je vous publierai, le suivant. Alors, en lunologie, on va tirer une carte de la lunologie, qui sont les énergies qui sont attrées à la nouvelle lune, à la pleine lune du 9 août. Hop. Voilà. Nous avons le dernier quartier de lune en taureau, soyez fiers de vous. Voilà. Parce que même quand on ne tire pas les cartes qui ont attrait à la pleine lune ou à la nouvelle lune, à chaque fois ça nous parle. Bon, attendez. Dernier quartier de lune en taureau. Voilà. Croyez-vous vraiment en vous? Personne n'est parfait, mais vous devez croire en vous et ce que vous avez à offrir, soyez fiers de vous. Vous êtes venus sur terre avec un objectif à atteindre. À une époque où les gens prétendent mener une vie parfaite, rien n'est plus impressionnant que l'authenticité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, se reconnecter à ses propres valeurs et à nous-mêmes. Ne vous comparez pas aux autres, mettez-vous plutôt à reconnaître vos propres talents et vos propres atouts. L'affirmation « je suis une âme unique et magnifique ». Il y a une magie de manifestation, je vais vous la donner. Les cristaux suivants, la labradorite, la fluorite verte, le grenat, le jaspe rouge, la calcite miel ou la pierre de lune, pêche ou jaune. Choisissez-en un et gardez-le en main pendant que vous méditez, tout en visualisant une magnifique lumière d'un bleu vif tourbillonner autour de vous. Vous pouvez ainsi conserver votre cristal près de vous lorsque vous réfléchissez à votre situation
ou vous pouvez en utiliser 5 ou 6 pour former une grille de cristaux. Si vous ne savez pas ce qu'est une grille de cristaux, je vous invite à aller voir dans les vidéos qu'il y a sur la chaîne. J'avais fait un live sur les grilles de cristaux. Donc voilà, ça concernera la pleine lune du 9 août. On va tirer les trois cartes des crop circles de Monsieur Molinaro, et puis je vous donnerai une carte qui viendra terminer le tirage de l'oracle du Disney. Voilà. Oups. Il y a tout qui est parti. Hop. Ah ben j'en ai 3 qui ont sauté, attendez. Incroyable. 1, 2 et 3. Voilà. Eh bien, écoutez, on a nos messages. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce message? Le premier est celui-ci. Et il nous dit, ciblez, visez juste. Dès que vous mettez le pied sur le chemin, assurez-vous que c'est bien le vôtre. Votre vision extérieure doit s'aligner sur votre petite voix intérieure. Ne cherchez pas la réponse à l'extérieur ou dans votre tête, mais dans votre cœur. C'est là que réside votre essence, votre être divin. Vous avez trouvé le chemin qui est le vôtre, vous êtes indépendant. Ne vous dispersez pas sur une autre voie. Le deuxième est celui-ci, et il vous dit « Rayonnez pour aider. Vous êtes centré dans cette lumière, dans cette paix, stabilité et sécurité. C'est une nécessité absolue et vous pourrez ainsi aider. Lorsqu'un être humain est touché, vous pouvez alors intervenir pour le rassurer dans la compassion. Vous serez guidé, soyez confiant en l'avenir, suivez le chemin que vous voulez vivre véritablement. Entrez en résonance avec les êtres de lumière qui sont toujours derrière vous. Ils vous confortent dans votre être profond. Entourez-vous de lumière, ensuite projetez la joie et l'amour. » Et la dernière, qui est celle-ci, et qui vous dit « Ouvrir son cœur ». La confiance et l'acceptation sont nécessaires pour votre évolution, pour que vous arriviez à atteindre des plans de conscience indispensables à votre transformation. L'amour règne dans votre vie. L'acceptation de vous-même et l'amour font partie de la même énergie, un travail de chaque instant. Ensuite vient l'acceptation des autres, c'est-à-dire ne pas vouloir qu'ils soient comme on le voudrait. Voilà. Tout ce tirage rentre en résonance avec ce que je vous ai dit, avec le sabbat de la masse, avec la pleine lune qui arrive. On est vraiment dans ces énergies-là. Et hop, on va tirer une carte de l'oracle de Disney pour venir terminer ce tirage de la semaine. Ce serait marrant qu'on aurait la fée clochette. Alors, nous avons le bossu de Notre-Dame au-delà des apparences.
Voyez, on parle d'authenticité, hein, de reconnexion à soi, de nos valeurs, eh bien, ça ne vient que là-dessus, hein. Alors, c'est la 26 et elle nous dit: «On vous indique que quelqu'un vous a jugé trop rapidement et que cela vous attriste. Toutefois, n'oubliez pas ceci: vous êtes une belle personne et si certains ne savent pas le voir, ils perdent. Vos relations évolueront peut-être, mais ne ruminez pas cette déconvenue. D'autres sont prêts à recevoir les multiples richesses que vous avez à leur offrir. Avez-vous rencontré quelqu'un récemment et vous êtes-vous aussitôt forgé une opinion basée sur quelques brefs échanges? Peut-être serait-il judicieux de ne pas vous arrêter à cette première impression, car celle-ci ne reflète pas forcément la réalité. Ce n'est pas en quelques instants que l'on peut juger une personne, ni sur celle qu'elle reflète extérieurement. Il faut du temps pour apprendre à connaître les personnes. Tâchez de voir au-delà des apparences. Voilà. Eh bien voilà, nous avons terminé, les énergies de la semaine, du 5 au 12. Je vous souhaite un bon sabbat de la masse et une bonne pleine lune. Si vous avez envie de voir en live l'enquête de vendredi, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch. Sinon, elle sera diffusée en automne ou en hiver sur la chaîne YouTube après analyse avec la communauté. Je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.